Salut à tous, ici Sylvain. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire, la vidéo Ligue 1 de la semaine. Donc vous connaissez le principe, 10 matchs au programme, 10 analyses, un prono par match et pour finir, un combiné pour environ doubler la mise. Alors si vous ne connaissez pas encore la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Vous retrouverez tous nos pronos foot, des lives à chaque fois, la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions revient bientôt. Donc si vous ne voulez rien rater, vous savez quoi faire, vous activez la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Alors pour cette journée de Ligue 1, je vous propose de jouer encore une fois avec Winamax. Alors il faut en profiter puisqu'il y a un bonus exclusif 110 € au lieu de 100. C'est la dernière semaine puisque l'offre est valable jusqu'à dimanche, finale de la CAN. Donc vous déposez 110 € sur le site et vous recevez instantanément 110 € de free bet, donc 220 € pour jouer. On en reparle tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti pour les 10 matchs de ce week-end. On commence par la rencontre de vendredi entre l'OM et Angers. Alors, l'OM qui m'a un petit peu déçu cette semaine à Lyon, ils se sont inclinés 2-1 en fin de match. Les Olympiens qui semblaient vraiment bien tenir la rencontre, puis qui ont craqué à 15 minutes de la fin. Alors l'OM qui est favori de ce match au Vélodrome contre Angers, mais très honnêtement, je me méfierais quand même, déjà parce que l'OM reste sur 3 matchs de nul de suite au Vélodrome. C'était contre Reims, Lille et Montpellier en coupe ce week-end. Et il faut quand même remonter un bon moment en arrière pour voir une victoire probante de l'Olympique de Marseille au Vélodrome. C'était contre Lorient au mois d'octobre. J'ajouterai également que l'OM laisse quand même des plumes en route cette saison dans les semaines à 3 matchs. Donc ils ont joué contre Montpellier en coupe le week-end dernier. Il y a eu le match contre Lyon au milieu de semaine. Donc voilà, ils pourraient éventuellement perdre des points. En face, on a Angers qui est en difficulté, mais je préfère assurer avec un scénario. Pour moi, ce sera Marseille ou match nul et les deux équipes qui marquent. La cote est très belle, c'est à 2,15. Alors, les deux équipes qui marquent, c'est intéressant. L'OM a encaissé au moins une fois lors de ses 4 dernières sorties au Vélodrome, y compris contre Canet-Rocheville en Coupe de France. Et Angers a marqué dans tous ses matchs à l'extérieur en Ligue 1, sauf un seul, c'était le dernier du côté de Lorient. Lorient qui a quand même une équipe qui a tendance à refuser le jeu. Donc voilà, Marseille ou nul et les deux équipes qui marquent 2-15. Saint-Étienne-Montpellier. Alors Saint-Étienne qui a regagné un match de Ligue 1 la semaine dernière du côté d'Angers 1-0, victoire qui faisait suite à 7 défaites consécutives. Mais à mon sens, les choses restent quand même hyper fragiles. Comme on l'a vu en Coupe de France ce week-end à Bergerac, élimination 1-0 contre une équipe de National 2. En face, on a Montpellier qui a ralenti en 2022 après une fin d'année 2021 en trombe. Ils ont perdu à Strasbourg, ils ont perdu contre 3. Après, ils gagnent à domicile contre Monaco il y a 15 jours, 3-2. Ils ont tenu tête à Marseille en Coupe de France au Vélodrome. Pour moi, ça offre quand même bien plus de garanties que les Verts. Donc pour les frileux, vous pouvez y aller en Montpellier remboursé si nul, c'est déjà coté à 1,86. Et pour ceux qui sont susceptibles d'utiliser le bonus, la cote de Montpellier sèche à 2,70 est plutôt intéressante. Monaco-Lyon, belle affiche de Ligue 1. Monaco qui a perdu à Montpellier lors de la dernière journée 3-2, mais une équipe qui perd quand même très peu de matchs. C'était seulement la deuxième défaite pour les Monégasques depuis fin octobre. Depuis, ils ont gagné à Lens en coupe le week-end dernier 4-2 et surtout 11 matchs sans défaite à la maison en marquant beaucoup de buts sur les dernières sorties. En face, on a Lyon qui s'est rassuré cette semaine, on l'a dit, en gagnant contre l'OM. 3 victoires consécutives, 8 matchs sans défaite, même si on voit parfois des difficultés à l'extérieur. Ils ont une défense pas toujours rassurante, alors qu'il faut noter que l'attaque de Monaco est quand même ultra réaliste. Prono difficile, mais j'irai quand même plutôt vers Monaco avec un scénario. Pour moi, je vous propose Monaco ou nul et plus de 1,5 but, c'est coté à 1,54.
Over 1,5 qui est passé dans tous les matchs de Monaco à domicile en Ligue 1 cette saison. Lorient-Lens, alors on a Lorient qui souffre, hein, ils sont 19e, une équipe qui n'a plus gagné un match de foot depuis le 22 septembre, hein, ça fait 16 matchs. Ils ont perdu les deux derniers, 3-1 à Lille et 4-2 à Nantes. Alors certes, il y a un peu de mieux à domicile, 2 matchs nuls, dont un contre le PSG sur les dernières sorties. En face, Lens a perdu ses 2 derniers matchs, c'était en Ligue 1 à domicile contre l'OM 2-0 et contre Monaco toujours à domicile 4-2 en coupe. Ils ont des difficultés à l'extérieur également. Cela dit, lors du dernier déplacement, ils ont gagné chez la Lanterne Rouge stéphanoise. Donc j'aurais tendance à leur donner aussi l'avantage chez le 19e. Pareil pour les frileux, vous avez le remboursé si nul à 1,56. Sinon, la victoire sèche des Lensois est à 2,20. Nice-Clermont, ce sera une des belles confiances de la semaine. Hein. Nice qui est en grande forme, 7 victoires de suite si on compte la qualif au tir au but contre le PSG en coupe. Ils ont battu Lens et Nantes lors des 2 dernières réceptions. Clermont, c'est seulement 2 victoires à l'extérieur cette saison. Ils sont en difficulté. Ils ont pris 4-0 à Monaco lors du dernier déplacement. Victoire des hommes de Christophe Galtier, c'est coté à 1,58. Reims-Bordeaux, dans ce match-là, je vais aller vers les buts. Je vous invite grandement à regarder le nombre de buts dans les matchs de Bordeaux à l'extérieur en Ligue 1 cette saison. 44 buts en 10 matchs à l'extérieur, donc plus de 4 buts par match avec des Girondins qui marquent souvent. Reims est également capable de marquer à la maison. On va y aller tranquillement sur celui-là. Plus de 1,5 buts, petite cote pour assurer à 1,31. Strasbourg-Nantes, les Strasbourgeois qui sont bien cette année, actuellement 4e, notamment grâce à un bon parcours à domicile. Alors, ils ont perdu contre l'OM récemment, mais ça reste très solide si on regarde un peu les dernières sorties. 4-0 contre Lorient, 5-2 contre Bordeaux, 3-1 contre Montpellier. C'est plus dur pour Nantes à l'extérieur, on a 2 victoires récentes en déplacement, mais à relativiser un petit peu puisque c'était contre Lorient et Saint-Étienne. Pour le reste, on a quand même pas mal de mauvais résultats. Je vais donner la victoire à Strasbourg, c'est coté à 1,84. 3 Metz. Alors le 16e contre le 18e, match qui peut valoir cher dans la course au maintien. J'aurais tendance à aller vers un under, le moins de 2,5 est passé 7 fois sur 11 dans les matchs de 3 à domicile en Ligue 1. C'est également passé dans 4 des 5 derniers déplacements de Metz, qui a beaucoup de joueurs qui sont passés par la CAN. Je vois assez peu de spectacles dans celui-là, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,68. Rennes-Brest, alors on va pas trop se casser la tête sur celui-là non plus, on va partir directement sur les buts. Dans les matchs de Brest à l'extérieur cette saison, à chaque fois les 2 équipes qui marquent est passé, sauf le dernier match, c'était au Parc contre le PSG, défaite 2-0. Rennes a également marqué dans tous ses matchs à domicile, sauf un, donc on peut s'attendre à voir les filets trembler de part et d'autre. Les 2 équipes qui marquent, c'est coté à 1,80. Et on finit avec la grosse affiche du dimanche soir, Lille-PSG. Alors Lille qui n'a perdu qu'une seule fois sur sa pelouse cette saison, c'était contre Nice au mois d'août. Depuis, les Lillois ont été plutôt performants, notamment dans les gros matchs. Hein. Si on regarde un peu ce qui se passe à domicile, en Ligue des Champions, on a un nul contre Wolfsburg, ils ont gagné contre l'OM, il y a un nul contre Séville, nul contre Lyon récemment. Alors Paris est bien sûr favori de ce match, mais il reste sur 3 nuls de suite à l'extérieur en Ligue 1. C'était contre Lens, Lorient et Lyon. Ils sortent d'un 0-0 contre Nice qui a donné lieu à une élimination en Coupe de France. Je pense que vous commencez à me voir venir. Il n'y a pas encore eu de match nul Ligue 1 dans cette vidéo. Ce sera pour celui-ci. Je tente le coup de Lille qui va tenir le point à la maison contre Paris, c'est coté à 3,75. Donc voilà, 10 matchs, 10 analyses, 1 prono par match. Et comme toujours, je vous ai préparé un petit combi. Je garde la victoire de Nice contre Clermont à 1,58. Et je complète, je pense, en assurant vraiment bien, Strasbourg ou nul contre Nantes, c'est coté à 1,20. Si vous combinez les deux, ça vous fait une cote à 1,90. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter de 110 € offerts en exclu sur Winamax.
Profitez-en, ça va jusqu'à dimanche. Alors, on est mercredi, donc je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais dimanche, jour de la finale de la CAN, ce sera fini. Après, le bonus repasse à 100, donc ce serait bête de faire une croix sur 10 € qui tomberait directement dans votre poche. Donc si vous mettez ces 110 € sur la cote à 1,90, si ça venait à passer, vous remporteriez 210 €. Et si ça ne passe pas, sachez que au moment de vos dépôts, on vous créditera directement 110 € de freebet, donc il vous restera 110 € de freebet pour continuer de jouer. Voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires comme d'habitude. N'oubliez pas le like, le petit pouce bleu, hein. Les 30 000 n'ont jamais été aussi proches. 29 500, il faut aller chercher les 500 derniers. Je compte sur vous pour m'aider. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Moi, je vais aller regarder la demi-finale de la CAN, Burkina-Sénégal. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Demain, ce sera probablement la Ligue 2. Salut à tous!